Namasté très cher Flamme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Je vais prendre la map enchantée de Colette Byron Reid afin de voir la situation du côté de chacune des flammes et la situation de la relation et comment tout ceci va évoluer. Alors toi, Follement Lover, c'est comme si tu avais repris confiance en toi, disons, ici dernièrement, que tu sais que tu es capable d'affronter voilà ce qui se présente à toi dans ta vie. Et pour ça, pour y arriver, disons, pour avoir disons ce succès dans ta vie, mais par tes propres moyens, tu sais que la solution c'est vraiment t'écouter. Et c'est ce que tu as fait ici dernièrement. Le fait d'écouter beaucoup plus la voix de l'âme. La voix de l'âme, en général, quand on est fort dans l'ego, on l'entend pas. Mais là, tu t'es vraiment retourné sur toi-même parce que tu sais que c'est en toi que résident, disons, les solutions et que en écoutant donc cette petite voix de l'âme qui est toute fluette là par rapport à toutes ces voix très fortes de l'ego, cette voix de l'âme elle est suffoquée, mais tu le sais et tu as accordé du temps, voilà. Tu écoutes beaucoup plus donc ton âme, ce qui fait que tu es beaucoup plus dans l'amour de toi-même. C'est une grande preuve d'amour envers soi-même de faire ceci. Hein. Ça veut dire être en introspection. C'est lent, mais c'est sûr, c'est possible que ce soit les premières fois voilà que tu es en train d'effectuer ce genre d'introspection. Mais tu avances lentement, mais sûrement. Voilà, tu as réacquis du pouvoir sur toi-même au final. Et tu sais que quelque part, voilà, en plongeant en toi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi, mais tu sais que tu vas en avoir des cadeaux. C'est dur quelque part parce que c'est sortir d'un automatisme, c'est sortir de sa zone de confort. Attention que la zone de confort, c'est pas forcément la zone de confort, la maison, etc. Ça veut dire changer de schéma répétitif. C'est la zone du confort du mental, de l'ego. C'est expérimenter de nouvelles choses. Il est question ici d'expérimenter des nouvelles choses. Et c'est ce que tu as fait en allant, en étant en introspection, en mettant de la lumière, voilà, sur certaines choses en toi. Et tu sais que en faisant ça, en mettant de l'énergie à faire donc genre une introspection, tu vas découvrir des cadeaux merveilleux te concernant toi, tout compte fait. Et voilà, là il est question pour les deux flammes, au fait, c'est d'acquérir encore plus de connaissances. Et des connaissances, mais qui ne soient pas que connaissances, qui ne restent pas que de connaissances. Ces connaissances, si elles vibrent en toi, il sera bon de les mettre en pratique pour que cette connaissance se transforme en expérience. Et c'est comme ça également qu'on arrive à faire diminuer, disons, les gardes de l'ego, en expérimentant vraiment de nouvelles choses, en sortant de sa zone de confort.
mais pour ça, tous les deux, vous avez besoin en fait d'avoir plus de connaissances au niveau de développement personnel. Vous pouvez regarder par exemple des choses concernant la PNL, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle. Enfin, il y a plein de livres intéressants, de témoignages également qu'on peut trouver sur Internet, etc. Des gens qui font des résumés par rapport à toutes ces recherches qui ont été faites, disons, dans le domaine mental et psychologique. Toutes ces connaissances vont t'aider à comprendre comment le mental fonctionne. Et si tu arrives à expérimenter certaines choses, tu vas voir, tu vas te défaire de choses qui sont incrustées sur toi, sur ta peau, mais qui ne te servent plus, qui t'empêchent de respirer comme tu devrais respirer au final. Et là pour toi, Follement Lover, il est question de te dire, donc cette connaissance, cette sagesse, déjà, il y a une partie de toi qui la possède. Seulement, elle est encore un petit peu étouffée et elle nécessite, voilà, d'être mise en lumière, parce que c'est comme ça que tu arriveras à te transformer. Tout compte fait, et à t'alléger. Il est question ici d'un chemin également d'allègement. Si on retire des conditionnements qui nous empêchent d'atteindre l'amour inconditionnel, ça veut dire s'alléger, vibrer de toujours plus haut. Et voilà, donc là, par rapport à toi, on te dit non seulement donc prendre plus de connaissances, te renseigner par rapport à des choses concernant le fonctionnement du mental, par exemple, j'ai donné quelques exemples auparavant, et de mettre l'intention. En mettant l'intention, c'est un petit peu faire appel à la loi d'attraction. Tu as l'intention, après lâche prise, attention parce que si tu lâches pas prise, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est le mental qui a repris encore les rênes, qui est au pouvoir. Et le mental, c'est pas toi. Toi, tu es autre chose, tu es bien plus élevé qu'un mental, qu'un simple mental. Donc voilà, déjà si tu as vraiment cette intention de connaître plus, tu vas briller de plus en plus et tu vas y arriver, vraiment. Ta flamme jumelle, elle est en train de sortir d'une période un peu déserte, déserte comme ça, pas très fructifiante, pas très bénéfique au fait pour elle. Mais maintenant, elle a comme été reboostée. Voilà, elle a été comme reboostée, elle a repris confiance en elle-même, elle a repris les rênes, voilà, de sa vie. Elle sait, comme ici, encore une fois, quelles sont ses priorités. Et ses priorités, c'est elle et c'est ses zones d'inconscience, au final. Et ta flamme jumelle a comme, voilà, l'énergie nécessaire et déterminée à affronter, à affronter, au fait, son mental, son ego, tout compte fait. Pas pour arriver où? Pour arriver à ses rêves, pour aller voir quels sont réellement ses rêves. Parce que pour le moment, son ego était en train de camoufler ses vrais rêves. Ta flamme jumelle avait des rêves, mais c'était des rêves conditionnés par la société à l'extérieur d'elle, que ce soit la famille, ses compagnes ou ses compagnons précédents, ses enfants, etc. Bref, c'est quelque chose qui ne correspondait pas à ta flamme jumelle. Et ça, ta flamme jumelle en a pris conscience. Et maintenant, elle est vraiment déterminée à aller de plus en plus vers ses réels rêves à elle, à ta flamme jumelle, donc. Et pour ça, ta flamme jumelle est également... Elle a un coup de pouce, disons, un coup de pouce, et elle a les ressources, disons, qui proviennent de ses aïeux. Parce que nous tous, nous avons des aïeux, d'accord, et nous avons des ressources de la part de nos aïeux, même si ceux-ci ne sont plus physiquement dans le monde de la matière. Ils nous envoient également de l'énergie, et nous avons également cette énergie en nous-mêmes sous forme de mémoire cellulaire. Et donc ta flamme jumelle est aidée, disons, par des ancêtres de sa famille, pour affronter toujours plus ces zones d'ombre et venir les démolir d'un coup de sabre. Et elle sait vraiment, donc elle a repris confiance en elle-même, ta flamme jumelle, et elle sait qu'elle est capable vraiment d'aller de l'avant toute seule, que elle a des ressources, elle a repris vraiment pouvoir en elle-même, ta flamme jumelle. Là aussi, donc comme on a vu pour toi, pour les deux, donc il est question ici d'acquérir encore plus de connaissances.
Laisse-toi guider par ton guide intérieur. Ton guide intérieur va t'amener vers quel genre de connaissances, mais ouvre l'œil, sois attentif. Sinon, tu vas louper voilà des signes du monde subtil et tu risques de passer à côté. Mais ton guide intérieur ainsi que les guides dans le monde subtil sont là et vous envoient à tous les deux, comme à tout le monde, au fait des signes qu'il est capable de décoder. Donc peut-être que ici il est question de se renseigner chacun de vous de votre côté par rapport à ces synchronicités, par exemple. Qu'est-ce que veut dire les synchronicités? Que ce soit les heures, que ce soit les animaux, des mots qui reviennent fréquemment comme ça, de personnes complètement différentes, dans des conversations complètement différentes. Tout ça, ce sont des signes, ce qu'on appelle des synchronicités. Et tu peux en apprendre beaucoup parce que c'est un petit peu comme les pierres, disons, du petit pousset qui l'aident à trouver son chemin. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Bon, pour le moment, il est question que vous soyez séparés, donc probablement peu de contact, etc. En tout cas, vous êtes séparés. Et cette séparation est faite pour quoi? C'est pour que vous éleviez votre conscience yin, c'est-à-dire la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. C'est ce moment de séparation au fait, est une énorme occasion pour vous recentrer sur vous-même. Pas non plus vous replier totalement, d'accord? Mais pour observer vos schémas de comportement dans telle situation, etc. Parce que c'est là que se trouvent les clés en vous. On vous rappelle que c'est un chemin qui est lent. Pour moi, ici, il est question vraiment d'un parcours de flamme jumelle qui en est assez, disons, à ses débuts, disons, qui n'est pas très rodé. Mais il n'est pas question non plus de rapidité, de compétition, de faire plus vite qu'un autre couple de flammes jumelles. Il est vraiment pas du tout question de ça. Chacun a besoin d'un temps bien déterminé parce qu'il est question, durant ce parcours de flammes jumelles, de nettoyer beaucoup de conditionnements sous forme de karma, de mémoire collective et de mémoire de cette vie-ci. Donc, ça prend du temps. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, comme quand on a mal à la tête et qu'on prend une pilule et qu'une demi-heure après, le mal de tête a disparu et qu'on oublie. Non. Ce parcours-ci est un parcours où vous allez avoir besoin d'énormément, mais énormément de patience. Voilà, pour éviter de vous blesser encore plus. Qui manque de patience, c'est en train de se blesser. Et c'est la blessure de trahison qui revient à la surface. Donc par rapport ici également aux connaissances dont les questions que vous acquériez dans un futur. Sur la chaîne, mais je poste différentes capsules et des playlists comme les blessures d'âme qui pourraient t'aider à comprendre, qui pourraient vous aider, voilà, à comprendre comment nous sommes blessés au fait, voilà, et comment pouvoir vous guérir vous-même, du moins déceler les blessures en vous. Vous avez également une playlist qui s'intitule Yin et Yang pour comprendre un petit peu comment fonctionnent ces deux énergies en vous, chose qui est très importante parce que chaque personne, chaque âme ici sur Terre a une énergie, une polarité féminine et une polarité masculine en elle. Sauf qu'on a tendance en général à être plus dominante, soit yin, soit dominante yang. Et ici, il est question d'équilibrer ces deux énergies en nous-mêmes, d'acquérir de plus en plus de conscience. Donc voici, pas de panique, c'est un chemin qui est lent, mais à la limite, au plus vous allez lentement, au plus vous pouvez assimiler également ce que vous expérimentez. Voilà, mais profitez de chaque moment. Le seul véritable moment est le moment présent, qui se passe également par la respiration. Donc voici pour cette guidance évolutive, sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti. Shanti, Shanti.